Bonjour, dans cette vidéo, je montre comment restaurer une sauvegarde sur le Samsung Galaxy A56. D'accord, alors commençons. Comme vous pouvez le voir, je viens de redémarrer mon téléphone pour vous montrer toute la procédure. Et au début, je précise aussi que si vous ne savez pas comment créer une sauvegarde, nous avons également une vidéo sur notre chaîne qui explique comment en créer une. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez la chercher. Et en fait, il existe plusieurs méthodes pour la restaurer, donc je vais toutes vous les montrer. D'accord, ici, nous devons sélectionner la langue. Maintenant, cliquez sur Suivant, puis cliquez à nouveau sur Suivant. Encore une fois sur Suivant. Et maintenant, nous avons la configuration facile avec un autre appareil. Donc, avec moi, j'ai ici un autre téléphone Samsung Galaxy et je vais l'utiliser. Donc, cliquez sur Appareil Galaxy ou Android et maintenant, nous devons scanner le code QR avec le deuxième téléphone. C'est donc ce que je vais faire maintenant. Sur le deuxième téléphone, il y a Configurer Galaxy A56 5G. Cliquons sur Configurer. Maintenant, scannons le code. Voilà, c'est fait. Et maintenant, alors, nous nous connectons au Wi-Fi. Donc en gros, à partir du deuxième téléphone, je transfère les fichiers vers celui-ci. Et sur ce téléphone, le deuxième, j'avais déjà ma sauvegarde de ce téléphone. Et maintenant, eh bien, je récupère simplement toutes mes données. D'accord, maintenant, il copie mon compte. Maintenant, nous avons notre compte Google, donc je dois saisir mon mot de passe, alors donnez-moi une seconde. D'accord, ensuite cliquez sur Suivant. Maintenant, encore une fois, il faut attendre, alors soyez patient. D'accord, nous pouvons configurer cela plus tard dans les paramètres. Il est possible de copier les données depuis votre appareil Android. Alors maintenant, cliquons sur Suivant, cliquez sur Accepter, cliquez sur Autoriser. Maintenant, vous pouvez choisir entre l'option par câble ou l'option sans fil. Pour l'option sans fil, assurez-vous que les deux téléphones sont connectés au même réseau Wi-Fi. Donc, je vais choisir l'option sans fil. D'accord, et maintenant, vous pouvez voir que le processus a commencé. Nous recevons maintenant notre sauvegarde depuis le deuxième téléphone. Il suffit donc d'attendre que cela atteigne 100%. Très bien, maintenant nous pouvons sélectionner les données à transférer. Nous pouvons tout sélectionner, ce qui fait 5,4 gigaoctets, et cela prendra environ 4 minutes, ou bien ne restaurer que les appels, contacts et messages, ou bien personnaliser. Donc pour l'instant, je veux simplement recevoir et restaurer mes appels. Cliquez sur Suivant. Maintenant, le processus de transfert a commencé, donc il faut patienter. Ici, vous pouvez sélectionner l'écran de verrouillage, mais nous pouvons passer cette étape pour l'instant. Maintenant, cliquez sur Plus, puis Accepter. Ici, vous pouvez également activer la sauvegarde et là, vous avez aussi votre compte Google, donc il est conseillé d'activer cette option. Maintenant, choisissons le navigateur par défaut ainsi que le moteur de recherche. Je vais utiliser Google Chrome et Google. Cliquez maintenant sur Suivant. Ici, vous pouvez activer Gemini, mais cela ne nous intéresse pas pour l'instant. Vous pouvez maintenant vous connecter à votre compte Samsung, donc je vais également le faire moi-même. D'accord. Maintenant, cliquez sur Accepter. Cliquez sur Plus, cliquez à nouveau sur Suivant. Et ici, vous choisissez votre mode d'affichage. Je vais juste laisser la lumière. Encore une fois, il faut patienter. Aussi, nous avons terminé avec le deuxième téléphone. Nous n'en avons plus besoin, donc nous cliquons sur Terminer et ce ne sera plus nécessaire. Maintenant, cliquez sur Suivant. Comme vous pouvez le voir, tout est prêt. Maintenant, cliquez sur Accueil.
Ici, vous pouvez cliquer sur « Plus tard ». Ce n'est pas nécessaire de le faire tout de suite. Et maintenant, le téléphone sera prêt à être utilisé. D'accord, donc ça c'était la première option. D'accord. Et maintenant, je vais vous montrer la deuxième option, qui consiste à utiliser le compte Google et la sauvegarde Google Drive. Donc, lorsque vous êtes à nouveau ici dans la configuration facile avec un autre appareil, ici, vous devez cliquer sur « Configurer manuellement ». Ici, vous devez choisir votre réseau Wi-Fi. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà connecté. Alors maintenant, cliquons sur « Suivant » et encore une fois, il faut patienter un petit peu. D'accord. Vous pouvez le configurer plus tard dans les paramètres. Ce n'est pas nécessaire de le faire tout de suite. Très bien. Maintenant encore, il faut copier les applications et données. Cliquons sur Suivant. Cette fois, nous pouvons utiliser un autre appareil. C'est l'option à sélectionner. D'accord. Maintenant, nous devons nous connecter à notre compte Google. Alors, donnez-moi juste une petite seconde, s'il vous plaît. Voilà, je viens de saisir mon mot de passe. Très bien, maintenant ici, cliquez sur Suivant, puis cliquez sur Accepter. Et maintenant, voilà, nous avons ce qui nous intéresse. Restaurer les données depuis un autre appareil. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs sauvegardes. Et comme vous pouvez le constater, j'ai effectué ma sauvegarde sur Google Cloud il y a environ 18 minutes. Donc, nous voulons sélectionner cette sauvegarde puis cliquer sur Suivant. Nous devons confirmer avec l'écran de verrouillage de ce téléphone, alors n'oubliez pas ce code. Sinon, vous ne pourrez pas la restaurer. Et ici, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez restaurer. Vous pouvez copier les applications, les contacts, les messages SMS et les paramètres de l'appareil. Mais je ne veux pas copier mes applications. Je veux seulement que mes contacts, mes messages SMS et les paramètres de l'appareil soient restaurés. Donc maintenant, il suffit de cliquer sur « Restaurer ». Le processus a donc de nouveau commencé. Il faut patienter. Ici, vous pouvez sélectionner un verrouillage d'écran, mais ce n'est pas nécessaire de le faire tout de suite. Donc vous pouvez cliquer sur « Ignorer quand même ». Ici, cliquez sur « Plus », puis « Accepter ». Ici, nous pouvons aussi activer la sauvegarde. Encore, cliquez sur Suivant. Sélectionnez maintenant votre navigateur, ainsi que le moteur de recherche. C'est à vous de choisir. Encore une fois, il faut patienter. Cliquez sur Continuer. Ici, vous pouvez activer Gemini, mais c'est optionnel. D'accord. Et ici, encore une fois, vous pouvez vous connecter à votre compte Samsung, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un ou bien le configurer plus tard dans les paramètres. Passons cette étape pour l'instant. Maintenant, cliquez sur Accepter, puis choisissez le mode d'affichage. D'accord. Encore une fois, cliquez sur Suivant. Cliquez sur Accueil. Ici, vous pouvez cliquer sur Plus tard, ce n'est pas nécessaire. Et maintenant, votre téléphone sera prêt à être utilisé. D'accord. Donc, c'était la deuxième option, excusez-moi. Comment restaurer la sauvegarde. D'accord. Maintenant, comme nous l'avons déjà évoqué, la troisième option, qui consiste à la restaurer depuis votre périphérique de stockage externe. D'accord. Voilà. Pour cela, nous devons aller dans les paramètres. Nous pouvons appuyer sur l'option Sauvegarde, ce qui nous permet d'accéder à la section Compte et Sauvegarde. À ce stade, nous remarquons maintenant la présence de Smart Switch ainsi que l'option de transfert de stockage externe. Ici, cliquez sur Plus, puis sur Continuer, cliquez sur Autoriser et maintenant, nous voulons brancher notre appareil. Il devrait maintenant être détecté. D'accord, oui. Donc, nous pouvons sauvegarder dessus ou restaurer à partir de celui-ci. Alors, cliquons sur Restaurer. Encore une fois, le processus démarre, donc il faut attendre qu'il atteigne 100%. Comme vous pouvez le voir, cela a été assez rapide car il n'y a pas beaucoup d'informations dans cette sauvegarde.
seulement 16 mégaoctets. Et ici, vous pouvez choisir de tout restaurer ou seulement les appels, contacts et messages. Ou bien sélectionner l'option personnalisée et choisir ce que vous voulez. Donc je vais simplement laisser sur tout. Maintenant, cliquons sur suivant. Le processus a commencé et cela va prendre quelques secondes parce qu'il n'y a que 16 mégaoctets dessus et il n'y a pas beaucoup d'informations. Voilà, comme vous pouvez le voir, nous pouvons maintenant déconnecter notre stockage externe. Résultat de la restauration des données, 13 éléments, 15 mégaoctets, 2 messages, 11 contacts. Maintenant, il suffit de cliquer sur suivant, tout est prêt. Nous pouvons cliquer sur terminer. Et c'était la troisième option. D'accord. Et maintenant, il est temps de passer à la dernière option qui consiste à utiliser le cloud Samsung. Nous devons donc aller dans les paramètres. Encore une fois, tapez sauvegarde, trouvez l'option compte et sauvegarde, cliquez dessus, puis sous Samsung Cloud, nous voulons cliquer sur restaurer les données. Et comme vous pouvez le voir, nous avons notre téléphone, le Samsung A56, alors cliquons dessus. Mais d'abord, nous devons mettre à jour notre Samsung Cloud, alors attendons quelques secondes. Cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Et maintenant, nous pouvons cliquer sur « Restaurer les données Samsung A56 ». Maintenant, il se met à jour, donc nous devons attendre. D'accord. Maintenant, c'est installé, alors cliquez sur « Restaurer les données ». Oh, je ne sais pas pourquoi c'est encore... D'accord. Voilà, enfin... Donc maintenant, choisissez votre téléphone, cliquez sur « Restaurer ». Le processus a de nouveau commencé, donc nous devons attendre qu'il atteigne 100%. D'accord, l'horloge a déjà été restaurée, et maintenant aussi les paramètres. Alors maintenant, cliquons sur terminer. Oh, j'ai cliqué au mauvais endroit et j'ai relancé le processus, mais pas de souci. D'accord, données restaurées. Cliquez sur terminer. Vous pouvez libérer de l'espace dans le cloud Samsung et supprimer des sauvegardes, mais je ne veux pas, je vais cliquer sur plus tard. D'accord. Et c'était la dernière option. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.